Au soleil de ma table à manger. Les humains, pour ceux que cela tente, écrivent leur journal de confinement. Chacun y va de sa voix intérieure, de sa confidence, de son état d'âme. Enfin, les humains sont plus nombreux à prendre la plume qu'à marcher par monts et par vaux, pour aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, évidemment, ils n'avaient pas le temps avant d'aller écouter ce qui se passait à l'intérieur, là-dedans. Ils n'avaient pas le temps, plus le temps, ils étaient trop busy. On était trop busy. On passait tellement de temps à développer notre business. Trop occupés. On était trop occupés. C'est sûr qu'à l'époque, on ne disait pas « Et ton intériorité, tu la développes, ton intériorité ?» Ah non, on était plus à développer notre extériorité. Enfin, quoique, il y en a qui développaient les deux en même temps. J'entends que, pour certains, si tu es trop dans ton extériorité, sans nourrir ton intériorité, alors ton extériorité devient une coquille vide, la mort intérieure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? La vie extérieure apparente, mais le néant à l'intérieur de soi. Alors, certains disent merci à ce confinement, ou cette haute isolation, comme disent plutôt les Russes, haute isolation. C'était l'occasion d'aller à l'intérieur, de se retrouver et de célébrer ces retrouvailles à l'intérieur de soi. L'écriture est le reflet de mon âme. Quand j'écris, je me vois penser, je me vois parler, je me vois tergiverser, gamberger, je me vois vivre, je me vois réagir au monde. Quand j'écris, j'apprends à me connaître. J'apprends à voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Je fais un retour sur moi, perpétuellement. Un retour sur moi salutaire, parce que le miroir ne trompe pas. Mais vais-je oser, vais-je accepter de voir ce que je vois dans le miroir de mon écriture ? Ce qui est génial dans l'écriture intime, et aujourd'hui tous ceux qui expérimentent le confinement sans la prétention ni l'envie de le publier comprendront ce que je veux dire, c'est que, personne ne va lire ce que je lis. Donc, j'ai aucune crainte à avoir de me sentir nulle, de trouver que ça sonne faux, ou de dire des choses que je n'oserais pas dire à l'oral. Là, je peux dire des choses par l'écrit. Je peux par l'écrire. Personne ne lira, excepté moi. Et ça, c'est super. Tiens, je t'invite à faire quelque chose. Je t'invite à faire quelque chose maintenant, là, si tu es toi aussi avec un cahier devant toi, avec ton stylo, parce que tu es peut-être en train d'écrire ton journal de confinement, ou en tout cas d'écrire quelque chose qui te tient à cœur. Tu l'appelleras journal de confinement ou pas, peu importe le mot. En tout cas, tu es en train de prendre le temps de raconter ta vie. Et je te propose un exercice que j'adore faire. Tourne les pages en arrière. Les pages de ce cahier. Alors évidemment, il faut qu'il y en ait un. Si t'es qu'à la première page, tu feras cet exercice plus tard, mais quand on aura écrit plus. Tourne les pages en arrière de ce cahier. Tu arrives à 1 jour en arrière, 2 jours en arrière, 3 jours avant, 1 semaine à 2 semaines de ton confinement, comme tu dis. Relis ce que tu écrivais à l'époque. Relis cette époque d'hier, d'avant-hier, d'il y a 3 jours, d'1 semaine. Relis comment tu vivais. Relis comment tu voyais, comment tu ressentais. Relis qui tu étais. Tu te reconnais ? La parlécriture, comme j'aime l'appeler depuis mon adolescence, depuis mon enfance, je ne sais plus quand j'ai inventé ce mot, mais j'adorais l'employer. La parlécriture, c'est une pratique salutaire qui laisse trace du passage entre intérieur et extérieur, la vie extérieure, la vie intérieure. La parlécriture, c'est moi qui écris ce que je pense, moi qui parle ce que je pense, moi qui écris ce que je parle, moi qui écris la voix que j'entends à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon corps. C'est moi qui écris ma voix intérieure, mes voix intérieures. La parlécriture, c'est laisser mon stylo transcrire cette voix, ces mots par ces lettres, ces phrases, ces paragraphes, ces pages qui se remplissent. La parlécriture, c'est
la pratique quotidienne d'une écriture automatique, spontanée, intuitive, d'un laisser-aller, enfin, d'une liberté. Savoure tout ça. Savoure ce temps que tu as avec ton cahier et ton stylo, enfin, enfin, enfin. On est ensemble. Je n'irai pas lire ton cahier, tu n'iras pas lire le mien. Mais on est ensemble.